Bienvenue sur Facologie. Aujourd'hui, nous allons explorer le stoïcisme et son approche unique de la gestion de la colère. Le stoïcisme est une ancienne école de pensée philosophique qui nous offre des outils pratiques pour cultiver la tranquillité d'esprit et la maîtrise de soi. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le stoïcisme nous aide à comprendre et à gérer la colère de manière constructive, afin de vivre une vie plus épanouissante et harmonieuse. Alors, installez-vous confortablement et laissons-nous guider par les sages enseignements du stoïcisme sur la gestion de la colère. Imaginez que vous êtes en train de conduire sur une autoroute très fréquentée et un conducteur vous coupe brusquement la route, vous obligeant à freiner brutalement pour éviter une collision. Cette situation peut générer de la colère et du stress, car le comportement irresponsable de l'autre conducteur met en danger votre sécurité. Selon le stoïcisme, la colère résulte souvent de notre jugement sur les actions des autres. Dans cet exemple, le stoïcisme nous invite à examiner nos propres pensées et émotions face à cette situation. Plutôt que de réagir impulsivement avec colère, nous pouvons prendre un moment pour respirer profondément et évaluer rationnellement la situation. En appliquant les principes stoïciens, vous pourriez vous rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres conducteurs sur la route, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à leur comportement. Au lieu de vous laisser emporter par la colère, vous pourriez choisir de rester calme et concentré sur la sécurité de la conduite. Vous pouvez également pratiquer l'empathie envers l'autre conducteur, en considérant qu'il peut être pressé ou stressé lui aussi, ce qui l'a poussé à agir de manière imprudente. En acceptant que certaines choses échappent à votre contrôle, vous pouvez choisir de lâcher prise sur la colère et vous concentrer sur ce que vous pouvez faire de manière constructive, comme signaler le comportement dangereux à la police ou maintenir une distance de sécurité adéquate pour éviter de futurs incidents. Cet exemple illustre comment le stoïcisme peut être appliqué dans des situations réelles de la vie quotidienne pour gérer la colère de manière rationnelle et équilibrée. En développant cette approche stoïcienne, vous pouvez transformer la colère en une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle, en vous concentrant sur ce qui est réellement en votre pouvoir plutôt que de laisser la colère vous submerger et vous contrôler. Un autre exemple. Vous êtes au travail et vous êtes confronté à une situation stressante où un collègue vous critique sévèrement devant les autres membres de l'équipe. Cette critique injuste peut provoquer de la colère et vous ressentez le besoin de riposter pour vous défendre. Selon le stoïcisme, la gestion de la colère commence par un examen attentif de nos pensées et de nos émotions. Plutôt que de réagir immédiatement avec colère, vous pouvez prendre un moment pour respirer profondément et évaluer rationnellement la situation. Les stoïciens nous encouragent à développer une distance émotionnelle par rapport à nos réactions impulsives. Vous pouvez vous poser la question suivante, est-ce que la critique de mon collègue va réellement changer ma valeur personnelle ou ma compétence professionnelle? En appliquant les principes stoïciens, vous pourriez vous rappeler que la critique des autres ne devrait pas définir votre propre estime de soi. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez à cette critique. Plutôt que de vous laisser emporter par la colère, vous pourriez choisir de rester calme et de répondre avec dignité et respect, en exposant vos points de vue de manière constructive. Les stoïciens nous invitent également à pratiquer l'empathie envers les autres. Vous pouvez essayer de comprendre pourquoi votre collègue a agi ainsi. Peut-être qu'il traverse lui-même des difficultés personnelles ou professionnelles qui ont influencé son comportement. En lâchant prise sur le besoin de riposter avec colère, vous pouvez choisir de gérer la situation de manière plus sage et plus constructive. Vous pouvez également prendre le temps de réfléchir à la validité des commentaires de votre collègue et envisager si certains points peuvent être pris en compte pour votre propre amélioration. Cet exemple met en évidence comment le stoïcisme nous encourage à gérer la colère en examinant rationnellement nos pensées et émotions, en pratiquant l'empathie envers les autres et en choisissant des réponses constructives plutôt que des réactions impulsives. En utilisant ces techniques stoïciennes, nous pouvons transformer les moments de colère en occasion d'apprentissage et d'évolution personnelle au travail, contribuant ainsi à des relations professionnelles plus harmonieuses et productives. Maintenant, on va admettre que vous avez travaillé dur sur un projet important et vous étiez convaincu qu'il serait bien accueilli par votre supérieur. Cependant, lors de la présentation, votre supérieur n'a pas semblé satisfait du résultat et a exprimé des critiques sévères. Cette situation peut susciter de la colère et de la frustration, car vous vous sentez dévalorisé malgré vos efforts. Selon le stoïcisme, lâcher prise signifie reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction de votre supérieur ni ses pensées. Vous pouvez cependant contrôler votre propre attitude et votre réponse face à cette situation. En appliquant les principes stoïciens, vous pourriez vous rappeler que votre valeur personnelle ne dépend pas du jugement de votre supérieur.
votre travail et vos efforts sont toujours dignes de reconnaissance, indépendamment de la réaction des autres. Le stoïcisme nous invite à ne pas s'accrocher émotionnellement aux résultats externes, mais plutôt à nous concentrer sur l'amélioration de nous-mêmes et de notre travail. Vous pouvez choisir de prendre les critiques comme une occasion d'apprentissage, en identifiant les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et en cherchant à vous perfectionner. En lâchant prise sur le besoin de validation extérieure et en vous concentrant sur votre propre développement, vous pouvez cultiver une paix intérieure et une maîtrise de soi face aux défis professionnels. Cet exemple montre comment le stoïcisme nous encourage à lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle, à ne pas nous laisser emporter par la colère et la frustration, mais à rester centré sur notre propre développement et notre épanouissement personnel. En utilisant cette approche stoïcienne du lâcher-prise, nous pouvons vivre une vie plus sereine et équilibrée, même dans des situations stressantes au travail. Prenons une dernière mise en situation, vous êtes un militant passionné qui lutte pour la justice sociale et les droits de l'homme. Vous apprenez qu'une communauté défavorisée de votre ville fait face à une injustice flagrante et qu'elle a besoin d'aide pour faire valoir ses droits. Cette situation vous remplit de colère face à l'injustice, et vous ressentez le besoin d'agir. Selon le stoïcisme, la colère constructive est différente de la colère aveuglée et impulsive. Dans cet exemple, la colère constructive peut être considérée comme un moteur pour agir contre l'injustice et défendre les droits des plus vulnérables. Cependant, la colère constructive dans le stoïcisme ne se limite pas à la simple réaction émotionnelle. Elle est canalisée de manière réfléchie et bienveillante. Vous pouvez utiliser votre énergie émotionnelle pour mobiliser des ressources, sensibiliser l'opinion publique, et travailler en collaboration avec d'autres militants pour apporter des changements positifs et concrets. En appliquant les principes stoïciens, vous pourriez vous rappeler que votre colère doit être dirigée vers une action constructive et éclairée. Vous pouvez choisir de canaliser cette émotion pour lutter pour la justice de manière efficace, en gardant à l'esprit que vous agissez pour le bien commun et non pour votre propre satisfaction personnelle. Le stoïcisme nous encourage à agir en accord avec nos valeurs fondamentales et à faire preuve de sagesse dans nos actions. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir aux conséquences de vos actions, aux moyens les plus efficaces de faire entendre votre voix et de défendre les droits de la communauté défavorisée. Cet exemple démontre comment le stoïcisme nous invite à transformer la colère en une force positive pour le changement et l'action. En canalisant cette émotion avec sagesse et bienveillance, vous pouvez contribuer activement à la lutte contre les injustices et à l'amélioration de la société. Voilà qui conclut notre exploration du stoïcisme et de la gestion de la colère. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour comprendre et maîtriser cette émotion perturbatrice, en cultivant la sagesse et la compassion envers nous-mêmes et les autres. En pratiquant ces enseignements stoïciens, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante, en harmonie avec nos valeurs et en cultivant la tranquillité d'esprit. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur la gestion de la colère dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.